Le forum Financial Street 2025 a réuni des professionnels de la finance venus du monde entier. Et en marge de l'événement, Madame Ebtissam Dakouni, directrice du bureau de représentation en Chine d'Attijari Wafa Bank, a partagé son analyse sur la portée et l'importance de ce forum. Nous évoluons dans un monde qui fait face à des défis majeurs. Nous avons un contexte économique incertain, nous avons des avancées technologiques significatives, mais aussi un paysage financier qui se transforme. Et c'est vraiment le thème de cette édition du Financial Street Forum. Nous sommes Attijari Wafa Bank, nous sommes la première banque au Maroc, nous sommes la 5e banque panafricaine avec une présence dans plus de 15 pays en Afrique et nous avons une présence en Chine depuis 2022. Donc pour nous, le forum est très important parce qu'il constitue une plateforme de dialogue, de coopération très importante. Donc cela nous permet notamment d'en apprendre plus sur les innovations financières, d'échanger avec nos pairs et notamment avec les institutions financières et avec les leaders d'opinion chinois sur l'actualité, mais aussi sur les nouvelles mesures du gouvernement chinois en matière, par exemple, de surveillance financière, de transparence, mais aussi d'innovation. Donc encore une fois, c'est une plateforme très importante pour nous et nous sommes ravis d'être à nouveau au niveau de cette édition. Madame Ebtissam Dakouni a appelé à renforcer la coopération financière entre la Chine et les pays africains. Les perspectives de coopération entre la Chine et l'Afrique sont très prometteuses. Depuis plusieurs années, donc, nous avons assisté à plusieurs initiatives chinoises qui ont fait que ces relations ont prospéré, notamment la Belt and Road et aussi le FOCAC. Et nous avons assisté à des investissements très importants de la Chine au Maroc, par exemple, des investissements dans des domaines nouveaux, tels que les batteries électriques, mais aussi les infrastructures. Donc cela amène des opportunités pour les banques et les institutions financières de se positionner sur des deals de grande taille. Et dans ce cadre, nous coopérons avec les institutions financières chinoises, mais aussi internationales, pour financer ces projets de grande envergure, mais aussi pour pousser l'internationalisation du renminbi. Nous avons à ce titre vu, par exemple, des panda bonds en Afrique pour la première fois dans des pays tels que l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et nous espérons que ce type d'opportunité va évoluer de plus en plus pour couvrir d'autres pays.